Salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, unboxing d'une figurine exclusivement réservée au public hors du Japon, c'est-à-dire nous. La gamme Grandista Nero revient pour une nouvelle déclinaison de Gogeta. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 27 cm, elle est sortie en novembre 2020. La boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit de mon partenaire Geek My Goodies, qui est une boutique en ligne française, bien sûr, c'est super important, avec des figurines sous licence officielle, c'est encore plus important. Oui, pourquoi? Parce que, des moments, on peut commander sur des boutiques et en fait, on reçoit du fake, de la contrefaçon, quoi, et ça fait mal quand on paye super cher la figurine. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir sur cette petite boutique française, officielle, bien évidemment. Vous avez un code promo qui s'affiche juste ici, comme d'habitude, 5%. Ça fait super plaisir sur une figurine qui coûte environ 44 €. Voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4 et 5 parties. Et on a le pantalon complètement creux, hein, comme l'ancienne, d'accord? Donc l'ancienne, je l'ai pas, hein, parce que je l'ai pas commandé tout simplement. Je trouvais que l'annonce était géniale d'avoir un Gogeta Blue du film Dragon Ball Super Broly. Et quand j'ai vu le résultat final, c'était pas génial du tout. Du coup, avec cet effet plastique sans brush et tout ça, la figurine, juste comme ça, hein, petit aparté, la figurine tient un peu toute seule, ça va, voilà. Bon, moi je vais mettre le socle, on sait jamais, voilà, il n'y a pas de tremblement de terre ici, mais je mets quand même le socle. J'aime bien vous présenter quelque chose dans son entièreté, pardon. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que j'avais pas la figurine de Gogeta Blue, parce que je la trouvais pas belle. Celle-là, je la trouve déjà plus belle, déjà. Et de la voir en vrai, je la trouve quand même encore plus belle. Bon, on va aller assez rapidement, hein, pour pas faire très long, hein, ça sert à rien. Au niveau de la pose, cette petite pose est plutôt sympathique. Hein, on a là un Gogeta du film Dragon Ball Super Broly, attention, parce que certains peuvent croire que c'est du film Dragon Ball Z. Bon, je sais pas comment ils font pour croire ça, vu que c'est carrément les couleurs de Dragon Ball Super, même sur la boîte, hein, voilà, on a du jaune là, voilà, bon, c'est du jaune caramel, mais c'est du jaune quand même. Pareil sur la figurine en elle-même, voilà, hein. En plus le visage, c'est plutôt un visage Dragon Ball Super Broly, donc voilà, une pose plutôt sympathique. Pourquoi il a la main relevée? Je comprends pas. Ils auraient dû mettre, je sais pas, un effet en mode GX Materia dans cette main. C'est sympa, mais en fait, moi j'aime bien quand il y a une pose, de savoir quelle pose, enfin la pose elle représente quoi en fait. Et là, on sait pas trop, bon c'est sympa, mais voilà, ils ont voulu pas faire le bras en long, ils ont voulu faire le bras relevé comme ça, bon ok, s'ils veulent. Au moins ça montre qu'ils ont voulu se pencher dessus et faire quelque chose de plutôt sympathique. Au niveau du sculpte, je suis plutôt surpris parce que, vous voyez par exemple le pantalon, quand c'est dans cette matière-là, c'est plutôt lisse. Bon, c'est le cas, hein, voilà, vous voyez, là on est plutôt sur du lisse, il n'y a pas de texture, c'est du lisse. Un petit peu comme la Gotenks, hein, j'avais fait la review de la Gotenks. Donc allez voir cette review, je vous la mets là dans le petit i là. Donc oui, c'est du plutôt lisse, mais il y a quand même quelques plis cohérents, un peu gros doigt comme on dirait chez moi, c'est-à-dire pas très bien fait, hein, mais ça va, c'est pas non plus très moche. Ça va, pour la matière utilisée, ça va. Donc pour les petites bottes, on a de la texture sur ces petits pitous. Voilà, vous voyez très bien, la lumière fait très bien le boulot. Voilà quoi, hein, sympa. Les plis sur les bandelettes sont bien réalisés. On voit quand même une petite jointure juste là, avec le focus, vous le verrez mieux. Voilà, une petite jointure juste ici, c'est pas génial. Bon, là, cette jointure là, vous la voyez. D'habitude, je le dis, hein, d'habitude ça, on a l'impression que c'est la couture du pantalon.
chose qui n'est pas représentée dans Dragon Ball, hein. Les coutures de pantalon, c'est pas très représenté sur les côtés en tout cas. Mais on aurait pu croire avoir un petit côté réaliste pour y croire, mais là on n'y croit pas du tout. Là c'est du cacaboudin, hein, voilà, ça c'est de la jointure de ouf. En plus c'est limite ouvert, voilà, vous le voyez très très bien à la caméra. Est-ce que l'autre côté c'est pareil? C'est un peu moins prononcé sur l'autre côté, mais on le voit quand même, vous voyez, regardez, là on voit carrément le pli cohérent, mais là boum, plus de pli. Plus rien, lisse. Allez, on voit un pli léger juste ici, mais c'est vraiment léger et ça se voit parce qu'il y a la lumière, il y a l'ombrage de ma lumière qui arrive dessus. Mais voilà, c'est pas très très bien fait. Le hobby, donc un peu au vent, de la texture... non, pas trop, voilà. Au niveau du hobby en lui-même, donc ça c'était le foulard, donc le hobby en lui-même, les plis sont plutôt cohérents, sans plus. Au niveau, voilà, en fait, ce qui va vraiment être différent sur cette figurine, c'est ça, voilà. Regardez-moi ce regard, il est juste oufissime. Voilà, quand t'as un Gogeta qui te regarde comme ça, ça déchire. Donc au niveau du bras, et ben là on retrouve carrément la gamme Grandista dans sa splendeur. Le bras est super bien fait, les muscles sont bien modélisés, sont voilà, hein, sont cohérents, sont proportionnés bien comme il faut. Regardez moi les abdos qui ressortent carrément, on a limite l'impression d'une gamme Extreme Saiyan en Master Lease. Ou Master Lice pour ceux qui préfèrent. L'épaule bien ronde, vraiment très très belle. Le petit veston avec les petits boudins au-dessus sont magnifiques. Je sais pas comment c'était sur l'autre, mais là c'est super bien fait et tout ça. Avec plein de plis et tout, voilà, le petit veston qui se relève ici. Alors, ça je comprends pas ça. Ici, là, juste là, voilà, vous le voyez là, ici, je comprends pas en fait c'est quoi le souci. Est-ce que c'est une pièce différente qui vient du coup faire relever le veston? Pourquoi il y a une jointure? Pourquoi il y a une marque de moulage ici? Je ne comprends pas. Ici c'est pareil du coup, on a une petite marque de moulage ici et je ne comprends vraiment pas pourquoi c'est là. Regardez, du coup le veston derrière, bah, c'est un petit peu comme la Gotenks, hein. Donc on a de la texture et ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du coup du regard de fou malade, regardez-moi ce regard, mais génial, génial, voilà. Grandista les gars, vous faites du bon boulot. Grandista Nero, excusez-moi, Grandista Nero, vous reprenez les codes qu'on avait connus, la gamme, la qualité, le standard qu'on avait connu au départ de la gamme Grandista, pas à la fin, parce que la Gogeta Blue, elle est pas aussi bien. La Gogeta Blue, elle était dégueulasse, celle-là, elle est quand même vachement bien. Regardez-moi le regard, vraiment sympa. Est-ce que j'ai besoin de vous commenter le regard, le petit sourire bien sympathique, vraiment sympa, les cheveux piquants, hein, oui, piquant. Je sais pas comment c'était l'autre, mais là, les cheveux sont bien piquants, bien proportionnés par rapport au visage. Donc, c'est plutôt sympathique. La main, j'ai pas dit la main, du coup, qui est ouverte. Ouais, ça va, elle est pas non plus hyper bien faite. En fait, ça manque un petit peu de fluidité dans le sculpte. C'est un peu carré, quoi. C'est un peu... voilà, on sent que c'est un moulage. Tu vois, ça manque de texture, comme une vraie main, tu vois. Voilà, bon, il y a les ongles apparents. C'est plutôt... Voilà, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est un peu... je veux dire, les traits sont un peu anguleux, mais ça va. Le point fermé, lui, par contre, il est plutôt bien fait. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Non, franchement, c'est plutôt sympa. Est-ce que le regard, est-ce qu'il louche? Alors, parce que l'Extreme Saiyan, la figure de l'Extreme Saiyan que je n'ai pas, parce que c'était pas beau, louche. Les gars, arrêtez, elle louche. Ne dites pas elle louche pas, elle louche. Même dans l'angle qu'il faut, elle louche. Donc voilà, celle-là, elle louche pas, hein, vous pouvez le voir. Celle-là, du coup, si tu la mets bien comme il faut, voilà, il n'y a pas de... Il louche pas, le gars, tu vois. Allez, peut-être légèrement, parce qu'en fait, c'est la figurine, voilà, tu dois la mettre comme ça. Elle est magnifique. Peut-être que j'aurais vu un peu cette pupille un peu plus large. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Même de côté, on va la mettre un peu de côté. Ça va, voilà, de côté, en fait, voilà, la pupille doit être légèrement plus large.
mais sinon ça passe, hein. Excusez-moi, vous la mettez comme ça, comparé à l'extrême Saiyan, voilà, elle est nickel quoi, voilà. Voilà. Ok, au niveau des couleurs maintenant, on est plutôt sur de l'uni. Ils ont voulu faire, quand je dis uni, c'est-à-dire sans forcément beaucoup de brush, ils ont voulu faire un peu plus que la Gogeta Blue, hein, parce que j'ai vu les unboxings précédemment de la Gogeta Blue, donc je peux voir à peu près les différences. Donc ici au niveau des pieds, c'est plutôt la même chose, donc on est sur un ton pareil, c'est un ton uni. Au niveau des pieds, au niveau des bottes, au niveau des bandelettes, pareil, pas de dégradé. Au niveau de ça là, du hobby, de la ceinture, pas de dégradé non plus, ok. Au niveau du pantalon, alors c'est pareil que la Gotenks. Du coup, on a de légères nuances, voilà, on sort du gris bleuté, un peu gris bleuté, sur du bleu carrément. Les ombrages sont plutôt cohérents, hein. On a des ombrages un petit peu comme ça, un petit peu partout comme ça. Sur la figurine, on sent un peu moins le fait que les jambes soient creuses, hein. L'histoire que les jambes soient creuses, c'est pas un problème que ce soit creux ou pas. Vous voyez par exemple là sur le pantalon, on voit que voilà, à cause en fait, de la matière utilisée, on n'a pas cet effet ample, on n'a pas cet effet vraiment avec voilà, quelque chose de fluide. C'est pas, le mouvement du pantalon n'est pas fluide, les plis ne sont pas fluides aussi, c'est un peu voilà, compact. Et ça fait pas très beau en fait, c'est ça en fait le problème. C'est voilà, c'est pas le fait que ce soit vide, c'est le fait que malheureusement, à cause de la matière utilisée, on ne puisse pas avoir un effet un peu plus réaliste. Je continue du coup mon petit tour au niveau du brush, cette fois-ci de la peau, il y en a pas mal, hein, comme vous pouvez vous le constater. On a quand même pas mal de brush autour des muscles, hein, pour faire ressortir en fait ce muscle. Oh, tiens, j'avais pas vu, il y a un petit téton juste là, sympathique, hein. Pour ceux qui se posent la question. Oh, il y a même le téton ici. Alors tu vois, en plus, tu peux le hop, téton, pas téton. Téton, pas téton, téton, pas téton. Ok, d'accord. Du brush autour des muscles pour faire ressortir ces muscles, hein, voilà, le dessin des muscles, vraiment sympa. Pas de brush ici, on a du mat. Alors attention, c'est ce que je voulais dire depuis le début que j'ai pas dit. La figurine est dans un ton mat, sauf les cheveux, qui a un côté brillant, mais ça on y reviendra juste après. Donc je disais, les bandelettes au bras mat, la peau mat, mais avec du brush. Pareil ici au niveau des petits boudins jaunes, on a de belles nuances, hein. On a quand même de beaux dégradés là-dessus. Voilà, regardez par vous-même. Ici, on a un super beau dégradé. Voilà, on sent que la lumière vient d'au-dessus. On a 3 couleurs limite. On a un jaune clair, un jaune caramel et quasiment du marron juste en dessous. Donc le brush, la technique de dégradé est vachement bien faite, je trouve, en tout cas sur les boudins. Au niveau du visage, il y a un petit truc, effectivement, ses oreilles sont ombragées de ouf. Ici, par exemple, voilà, hein, sur les deux côtés, et en fait, ils utilisent toujours une technique, c'est-à-dire qu'ils font en sorte d'avoir un côté clair au niveau central du visage, et sur les côtés, comme vous pouvez le voir, on va tourner, un côté plus ombragé sur le profil de la figure du personnage. Là par contre, c'est vrai que le dégradé il est un peu trop prononcé, ça aurait dû être un peu plus clair. Est-ce que c'est dérangeant? Que ça me dérange pas. Voilà. Les pupilles sont vert bleuté. Vert d'eau quoi, si vous voulez. Autour des yeux, on a un petit contour noir bien sympathique et c'est vraiment sympa, hein. Plutôt que d'acheter une figurine à 100 €, hein, la figure art 0 de Gogeta, il faut lui mettre de l'argent là-dedans, plutôt que la figure art 0 qui était hideuse. Voilà. Au niveau des cheveux, c'est ce que je disais. Voilà, regardez-moi ça, regardez le dégradé. On a pareil que les boudins, du coup, hein, c'est quasiment la même couleur, sauf qu'il n'y a pas de paillettes. Ouais, c'est ça en fait. C'est la même couleur sans paillettes. Donc on a du jaune clair qui part sur du jaune qui va sur du jaune caramel. Du coup, et moi j'adore le caramel, donc parfait quoi. Rien à voir, mais bon. La petite pointe en haut et foncé aussi. Vraiment sympa. La petite mèche devant est plutôt claire. Non, sympa. Est-ce que les sourcils, par contre... Ah, si, ouais. J'allais dire qu'ils sont pas pailletés, mais en fait, ils sont légèrement pailletés.
Je sais pas si avec la lumière, vous pourriez voir si je joue un petit peu avec la lumière. Non, vous n'arriverez pas à voir. On voit surtout au niveau de la tête. Donc on va se la comparer avec plusieurs autres figurines, parce que vraiment je veux que vous voyez vraiment la proportion de cette figurine. Si on prend par exemple une Legend Collabs, voilà, déjà les Legend Collabs sont plutôt grandes, hein. Voilà, donc on a vraiment une grande différence en termes d'échelle. Donc ce ne sont pas des figurines à mettre ensemble. Legend Collabs et Grandista, ce n'est pas fait pour ça. Ensuite, on va le comparer avec un monstre. Bah forcément, hein, on est dans Dragon Ball Super Broly. On va le comparer avec du Broly. Hein. On va les mettre déjà les deux côte à côte. Donc vous pouvez voir, hein, là on est sur une King Claw Star. C'est pas du tout la bonne échelle, d'accord? Beaucoup me demandent quelle est la meilleure Gogeta. Il n'y a pas de meilleure Gogeta, les gars. La meilleure Gogeta qui existe, bah, c'est celle que vous aimez vous. Hein. Si vous aimez la figure de 0, vous aimez la figure de 0. Si vous aimez la Legend Collabs, vous aimez la Legend Collabs. Si vous aimez la Grandista Nero, vous aimez la Grandista Nero. C'est votre choix. Je ne vais pas vous dire quelle est la meilleure Gogeta parce que ça se trouve dans quelques semaines, on va avoir une nouvelle Gogeta qui va être encore meilleure. Mais voilà, donc là, si je dois comparer au niveau des échelles, eh ben ce n'est pas bon. Grandista et King Claw Star, ce n'est pas bon. Il faut savoir, je vous mets une photo maintenant. Vous voyez très bien que Gogeta est beaucoup plus petit, voire 2 fois plus petit qu'un Broly. Voilà, ce qui est intéressant de faire, c'est de mettre ces deux figurines là, en face, enfin à côté quoi, voilà. Ça rend plutôt pas mal, hein. Voilà, regardez-moi, là il y a du cheveu blond, là, hein. Là il y a du Super Saiyajin. Hein, voilà, on est dans les transformations préférées de mes personnages préférés. Voilà, on dirait l'âge des Super Saiyan, hein. On dirait l'âge des Super Guerriers. Bon, ok, on est resté dans la gamme Grandista, on va passer dans la gamme Super Master Stars Plus. Au niveau des dimensions, au niveau de l'échelle, Super Master Stars Peace, les gars, il va falloir faire quelque chose, hein. Ouais, si, un petit peu plus grande, tiens, on va voir combien elle mesure, tiens, en passant par là. En passant par là, elle fait 32 cm. C'est une blague, j'ai vu 27. Elle fait 32 cm. Ah ouais, d'accord. Celle-là 33,5 et celle-là 32. 32,5, allez. C'est ouf, Je pensais pas qu'elle était aussi grande en fait. En fait, t'es grande, cocotte. Donc Franzi, alors, ton verdict concernant cette figurine? Bah écoutez, est-ce que je vous la conseille ou pas? Oui, si vous n'avez pas de figurine de Gogeta, ça peut être plutôt sympa. Après, les gars, ce n'est que mon avis subjectif, hein, bien évidemment. Moi, je l'aime plutôt, voilà. Elle est plutôt pas mal. Elle est carrément mieux que la Gogeta Blue qu'on avait eue juste avant en Grandista. La gamme Nero nous a surpris et nous resurprend du coup avec cette Gogeta. Donc c'est plutôt pas mal. Mais n'hésitez pas, vous, à faire votre propre choix. C'est pas moi qui va vous dicter ce que vous devez acheter ou pas. En tout cas, moi je remercie Geek My Goodies, hein, qui m'a offert gracieusement cette figurine pour pouvoir vous la présenter en vidéo. Je trouvais ça super intéressant de vous montrer ça. Voilà, parce qu'il y en a qui l'ont pas forcément commandé. Ils se sont dit, voilà, Gogeta Blue était dégueulasse, celle-là va être dégueulasse, les jambes sont creuses, nan. Voilà, on connaît la vieille rengaine concernant certaines figurines. N'hésitez pas, vous, à me dire votre ressenti du coup sur cette figurine dans l'espace des commentaires. Ah oui, au fait, merci à ceux qui m'envoient des petits messages qui me disent Franzi, j'ai commandé sur Geek My Goodies via ton code promo. Voilà, ça prend de l'ampleur. Aider les boutiques voilà, qui démarrent et tout ça, comme Geek My Goodies. Franchement, arrêtez avec les boutiques hyper grandioses et tout ça, parce que les prix sont pas forcément meilleurs ailleurs qu'ici, ou que là-bas, ou que ici, que là-bas. Ne vous cantonnez pas à une seule boutique. J'ai fait une vidéo l'année dernière concernant où acheter ces figurines. Je vais peut-être en faire une cette année, si j'ai le temps, bien sûr, parce qu'en ce moment, le temps m'est compté. Enfin voilà, j'ai pas beaucoup de temps, quoi. Enfin, quand le temps m'est compté, non, vous inquiétez pas, je vais bien, vous inquiétez pas. Voilà, mais c'est bon d'aider un petit peu les petites boutiques comme celle-ci qui se dépatouillent pour avoir des bons prix. Comme d'habitude, abonnez-vous et mettez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo, je pense qu'on va se déballer ce truc-là, vous l'avez vu en fond, il y a peut-être moyen de se la déballer. Voilà. Faites-vous plaisir aussi sur les pouces bleus. Et pour compléter tout ça, vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram.
Je suis accessible que sur ces réseaux-là, sur Facebook. N'essayez pas, je ne suis pas accessible sur Facebook. Voilà, moi, c'est dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.